Bonjour tout le monde, مرحبا بطلبة البي Olympien Techno. نواصلوا les exercices de la partie cinématique. اليوم باش نصلحوا un exercice type اسمه spirale logarithmique. Les équations horaires du mouvement de M par rapport à R sont données par x de t égale à b exponentielle moins kt cosinus kt, y de t égale à b exponentielle moins kt sinus kt et z0 égale à 0. Donc le mouvement se fait dans un plan. D'accord, on calculer les coordonnées polaires ρ et phi de M en fonction de t. On déduit l'équation polaire de la trajectoire ρ de phi de A, déterminer les composantes polaires du vecteur vitesse v de M de R en fonction de t. Calculer l'angle alpha O de M et la vitesse v de M. Conclure. Quelle est la nature de ce mouvement? 3A. Déterminer les composantes polaires de l'accélération. On déduit la direction et le sens de l'accélération. Et quatrièmement, calculer les vecteurs unitaires de la base des freinés. Petit b. On déduit les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Et petit c. Déterminer le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Alors, la solution, on dit donc x de t, y de t et z de t. Là, on a fait le mécanique, oméga t égale à phi. Donc, on va poser phi égale à kt. Donc, t, je me trouve le k, je me trouve une pulsation. Donc, il nous demande de calculer les coordonnées polaires de ρ et phi de M en fonction de t. Alors, on a x égale à ρ cosinus phi, les coordonnées polaires. Donc, ρ cos phi, y égale à ρ si ρ carré égale à x2 plus y2 et on passe à la racine. Ça sera ρ égale à la racine de x2 plus y2. Donc, je remplace b, y par sa valeur. Nous mettons b exponentiellement kt au carré. Donc, je mets racine pour les b exponentiellement kt. Donc, les cos carré phi plus une carré phi. بحيث تولي ρ égale à b exponentiellement kt. Maintenant, il nous demande de chercher phi. Cos phi égale à combien? Égale à x sur ρ égale à cos kt. Donc, d'ici, on peut chercher phi égale à 2np plus ou moins kt. D'accord? On déduit l'équation polaire de la trajectoire ρ de phi. Donc, l'équation polaire de la trajectoire ρ de phi s'obtient en remplaçant kt dans l'expression de ρ et phi, ce qui donne ρ égale à b exponentielle moins phi. Déterminer les composantes polaires du vecteur vitesse v de m en fonction de t. Nous savons que v de m est la dérivée de m par rapport à dt dans R. Nous avons O de m égale à ρ e de ρ dt par rapport à R. Là, j'ai le produit de deux fonctions, f fois g, ça sera f'g plus fg', donc est égal à ρ point e de ρ plus ρ phi point e de phi, à l'h phi point, d de e de ρ sur dt et d de e de ρ sur d phi, fois d phi sur dt, donc phi point ρ e de phi. Ρ point, c'est moins kb, puisque ρ égale à moins kbt, donc ça sera moins kbt exponentielle moins kt e de ρ, et là, ça sera égal à kb exponentielle moins kt e de ρ. Phi c'est kt, donc la dérivée de phi point, ça sera k. Et j'en remplace ρ par b exponentielle moins kt. Et ici, on peut mettre donc kb exponentielle moins kt, facteur de moins de e de ρ plus e de phi. V de r égale à moins kb exponentielle moins kt, c'est la partie radiale, et la partie orthoradiale, ça sera v de phi égale à kb exponentielle moins kt. Calculer alpha, l'angle que fait OM avec v, conclure. Quelle est la nature du mouvement? Alors, il faut partir du produit scalaire. OM scalaire v de m, généralement, mais je fais la question la démarche. Si on vous demande de chercher l'alpha, vous partez du produit scalaire. OM scalaire v de m égale norme de OM fois norme de v fois cosinus alpha. Alors, j'ai maintenant O de m c'est ρ, et v de m c'est v de r carré plus v de phi au carré cosinus alpha. Et d'autre part, OM scalaire v de m est égal à ρ e de ρ facteur de v de r e de ρ plus v de phi e de phi. En effectuant e de ρ là, e de ρ est égal à 1, e de ρ e de phi est égal à 0, donc est égal à ρ de v de r. De ces deux résultats, on tire cosinus alpha égale à v de r sur racine de v de r au carré plus v de phi au carré. Un de v de r est moins kb exponentiellement kt. Et je remplace à ce niveau v de r au carré plus v de phi au carré. Donc j'aurai kbt exponentiellement kt racine de 2. Simplifiant par kb exponentielle moins kt par exponentielle moins kt, ça me reste moins 1 sur racine de 2 est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc cosinus alpha égale à moins racine de 2 sur 2, ça sera égal à moins pi 4 plus kpi. L'angle entre le vecteur position et la vitesse ne dépend pas du temps et la connaissance de l'un des vecteurs à tout moment permet de déduire l'autre. Quelle est la nature du mouvement? V de m dont r est égal à kb exponentiellement kt moins e de ρ plus e de phi. La nature du mouvement est déterminée par le signe de la dérivée. Comme cette dernière expression est négative, donc calculons d du module de v par rapport à dt. Faisons maintenant à ce niveau module de v. On aura kb exponentiellement k de t. Et là, vous voyez, ça sera racine de 2, c'est-à-dire racine de 1 plus 1, ça sera racine de 2. Faisons maintenant la dérivée,
on va trouver moins racine de 2 K2 B exponentiellement kt qui est négatif. V de M dans R est décroissant. Donc nous allons dire que le module de la vitesse V décroît avec le temps, ce qui implique que le mouvement est retardé. On dit aussi décéléré. Alors troisièmement, déterminer les composantes polaires de l'accélération en déduire la direction et le sens de l'accélération. Pour cela, on va dériver V par rapport à dt. Voilà V. Donc on va dériver et on aura donc cette relation. On dérive KB exponentiellement kt, on laisse moins E de rho plus E de phi constante. تخرج الك فوق l'exponentielle تولي moins K carré B exponentiellement kt terme هذا ياخذ intact. Ensuite on va dériver moins E de rho plus E de phi, ça sera plus KB exponentiellement kt et la dérivée de E de rho est moins phi point E de phi et la dérivée de E de phi est moins phi point E de rho bien évidemment باش نستعملوا D par rapport à dt est égal à phi point D par rapport à dt. Développons maintenant ces deux termes. Vous voyez que là j'ai moins E de rho et là j'ai moins E de rho phi point CK. Donc ces deux termes, ça s'en va. Donc la partie E de rho elle est nulle. Il me reste la partie E de phi. Et E de phi est égal à, il a moins K carré B exponentiellement kt, ça sera moins 2 carré P exponentiellement kt E de phi. Alors, nous allons dire comme c'est la composante orthoradiale est non nulle et négative puisque K et B sont des constantes positives, alors l'accélération est collinéaire à E de phi et dirigée dans le sens opposé. La dernière question, calculer les vecteurs unitaires de la base freinée. Il y a une trajectoire circulaire, T dit ma tangent à la trajectoire et le deuxième vecteur de ce freinée, se dirige vers le centre et le troisième vecteur B, il y a T produit vectoriel N. Dans notre cas, B est égal à K. Le vecteur taux ou bien T, puisque les tangentes à la trajectoire, donc est égal à V de M dans R sur la norme, puisque le vecteur il est unitaire. Donc je remplace le vecteur vitesse par sa valeur, je divise par la norme, il y a racine de 2 KBT exponentiellement kt et je trouve moins racine de 2 sur 2 E de rho moins E de phi. Comme la base de série freinée est formée par taux N et K, alors N est égal à combien? Est égal à K produit vectoriel R. Donc puisque c'est une base directe, donc est égal à moins racine de 2 sur 2 E de rho plus E de phi. Pour retrouver les composantes de l'accélération dans la base de série freinée, il suffit de projeter gamma dans cette base, ce qui donne gamma taux est égal à gamma scalaire taux, le produit scalaire. Et bien on trouve ce terme, moins 2 K carré P exponentiellement kt E de phi, scalaire moins racine de 2 sur 2 E de rho moins E de phi. E de phi fois E de rho est égal à 0, donc il nous reste moins racine de 2 K carré B exponentiellement kt. Et gamma N, c'est gamma scalaire N, est égal à moins 2 K carré B exponentiellement kt E de phi fois le vecteur N. Et donc on trouve racine de 2 K carré P exponentiellement kt. Pour déterminer le rayon de la courbe de la trajectoire au point M, nous disposons de deux façons de le faire. La première est d'utiliser l'expression de la composante normale de l'accélération dans la base des freinés. Il y a gamma N égale à V au carré sur R. Donc R égale à V carré sur gamma N. Et bien je remplace V et gamma N par leur valeur et je trouve racine de 2B exponentiellement kt. Alors la deuxième méthode consiste à utiliser la relation du cours R égale à V au cube sur V produit vecteur gamma et on retrouve le même résultat. En notant maintenant si T tend vers l'infini, et bien R tend vers 0. Comme ça s'achève notre vidéo. Merci pour votre assistance. À très bientôt.